L'actualité en continu sur votre télévision Camnews 24. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition de la Minute de l'économie. Au sommaire ce jour, les relations entre le Cameroun et l'Algérie sont au beau fixe. Et pour cause, l'Algérie va ouvrir un comptoir commercial dans la ville de Douala, capitale économique du Cameroun. À l'étranger, précisément à Dubaï, la situation est tout autre. Le boom immobilier commence à se calmer après plusieurs années de forte croissance dans ce secteur clé pour l'économie de la cité-État, sous l'effet de la hausse du dollar et de la baisse du pétrole. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue à tous et merci de nous retrouver pour cette édition de la Minute de l'économie. À l'entame de ce programme, on parle de révolution du numérique. La Cameroun Telecommunication envisage de connecter 1 million de ménages et 300 000 entreprises et professionnels en fibre optique. La signature de la convention est relative avec une firme américaine va permettre à Camtel de mobiliser des financements de l'ordre de 150 milliards de francs CFA pour la réalisation de 3 projets de la Cameroun Telecommunication qui visent tous le déploiement d'une économie numérique basée sur des structures capables d'en assurer un excellent fonctionnement. La convention concerne 3 grands projets. Le projet FTTX, le projet de construction de 2 data centers et le projet de mise en place de 2000 pylônes sur l'étendue du territoire national. Les premiers experts devraient arriver au Cameroun d'ici à la fin de ce mois de mai pour finaliser les différents contrats. Notons que cette convention est l'une des retombées de la conférence économique internationale de Yaoundé sur les opportunités d'investissement au Cameroun. On le disait en titre, la coopération entre le Cameroun et l'Algérie est au beau fixe. Et pour cause, l'Algérie va ouvrir un comptoir commercial dans la ville de Douala, capitale économique, et ce dans les mois à venir. 3e initiative algérienne de ce type en Afrique. Après les comptoirs de Dakar et d'Abidjan, celui camerounais a pour principal objectif de renforcer le partenariat économique entre les deux pays. Les contours de ce comptoir commercial seront affinés au cours des journées de partenariat économique algéro-camerounaises qui sont en bonne place dans l'agenda des événements économiques et qui se tiendront bien évidemment ici à Douala. Mais en attendant la tenue de cet événement, 12 opérateurs économiques camerounais prendront part à la 5e édition du Salon Algérie Export qui se déroulera du 27 au 30 mai 2016 dans la capitale algérienne. Depuis quelques mois, l'Algérie s'est visiblement engagée sur le chemin du réchauffement de la coopération économique avec le Cameroun. À la chancellerie de ce pays à Yaoundé se profile la négociation prochaine avec les autorités camerounaises de nouveaux accords de partenariat, dont un accord commercial, un accord de promotion de protection réciproque des investisseurs, ainsi qu'un accord aérien. Le 17 mai dernier, c'est le groupe pharmaceutique SEDA, leader du médicament générique en Algérie, qui annonçait la signature d'un accord avec un partenaire commercial en vue de la distribution de leurs produits dans 13 pays africains, dont le Cameroun. Introduisons sans autre protocole cette information. L'Algérie est encore à l'honneur. Le groupe SEDA, leader du médicament générique dans ce pays, étend son réseau commercial dans la distribution de ses produits pharmaceutiques. Les préparatifs visant à rendre effectives les exportations des produits SEDA vers les pays concernés, notamment le Cameroun, ont commencé en février dernier. Au Cameroun, ce groupe pharmaceutique tentera de conquérir quelque part d'un marché du médicament qui pèse plus de 200 milliards de francs CFA. Depuis de nombreuses années, ce marché est largement dominé par les laboratoires européens et américains, malgré une percée des Asiatiques et notamment des Indiens qui sont davantage présents sur le marché des génériques. On parle de toute autre chose à présent. La Société de développement du coton donne du sourire aux producteurs pour sa campagne 2015-2016. Ce fleuron de l'agro-industrie dans la partie septentrionale du Cameroun a acheté du coton pour un peu plus de 78 milliards de francs CFA auprès des producteurs au cours de cette saison. Une action qui s'ajoute à plusieurs autres tout aussi louables. Les 250 000 producteurs de coton que cette entreprise publique encadre avec le concours de la Confédération nationale des producteurs de coton du Cameroun, ils reçoivent chaque année des crédits d'environ 38 milliards de francs CFA pour l'achat des intrants également afin de faciliter la collecte de la production auprès de ces producteurs. La Sodecoton entretient annuellement environ 7000 km de routes dans la partie septentrionale du Cameroun. Cette agro-industrie revendique par ailleurs la création de 26 km de pistes rurales, toujours pour des besoins de collecte de la production cotonnière.
À présent, l'actualité économique au-delà de nos frontières, déjà particulier de par son nom, l'on le devient encore plus, notamment dans ce petit village de la Colombie. Il existe en Colombie des personnes qui produisent un or si éthique qu'il a été choisi pour orner la palme du Festival de Cannes. Reportage. Tous les réalisateurs de cinéma en rêvent. La palme d'or. Mais avant d'arriver à Cannes, le précieux métal du trophée parcourt des milliers de kilomètres. Tout commence ici, dans cette mine, à Llanada, au sud de la Colombie. Mais cet or est encore plus précieux. Il est certifié éthique, un label qui garantit le respect de l'environnement et de bonnes conditions de travail pour les mineurs. Seulement 3 mines ont reçu cette garantie dans ce pays. En Colombie, il y a un grand effort qui est fait pour avoir une traçabilité dans la chaîne de production, pour que de meilleures pratiques soient appliquées, pour que l'or soit produit de manière légale. Mais la responsabilité repose aussi sur les acheteurs. De l'autre côté de l'Atlantique, en Europe, certaines bijouteries de luxe commencent à changer leurs pratiques. Elles cherchent davantage de garanties pour leurs matières premières. Une exigence, un standard qui sied tout à fait au prestigieux Festival de Cannes. Pour moi, il était évident que la palme d'or devait respecter l'environnement. Donc depuis 2 ans, la palme est produite avec l'or d'une mine en Colombie qui est très éthique et je pense que ça ajoute de la valeur au trophée. Entre les mains des plus grands cinéastes, il y a donc désormais cet or déniché dans les Andes colombiennes, un or propre et honnête. À Dubaï, la situation est tout autre. Le boom immobilier commence à se calmer après plusieurs années de forte croissance dans ce secteur clé pour l'économie de la cité-État, sous l'effet de la hausse du dollar et de la baisse du pétrole. Sur la skyline de Dubaï, les grues et les engins de chantier sont toujours aussi nombreux. Depuis plus de 10 ans, la cité-État, qui fait partie des Émirats arabes unis, a connu l'un des plus forts booms immobiliers du monde. Mais en 2015, les prix ont commencé à chuter. Et pour cet analyste, la baisse devrait continuer cette année. Le marché connaît en ce moment un atterrissage en douceur. Les prix ont commencé à chuter depuis 1 an. Si on considère de combien ils ont déjà chuté, on voit que le marché de la vente a chuté plus que celui de la location. Les prix de vente ont baissé en moyenne de 12% à Dubaï et le marché de la location a chuté d'environ 4% l'année dernière. En 2002, Dubaï a ouvert l'accès à la propriété aux étrangers. S'ensuit une décennie de croissance immobilière, seulement interrompue par la crise de 2008. Mais la baisse de l'euro face au dollar et la chute des prix du pétrole affectent à nouveau ce marché florissant. Nous avons constaté une baisse des performances du secteur résidentiel, avec des prix qui ont baissé d'environ 10% en 2015, mais moins au premier trimestre de cette année. On a vu les prix se stabiliser sur ces nouvelles valeurs, ce qui est bon signe. Ça signifie que le marché a enfin atteint le point bas du cycle. Même si Dubaï dépend peu du pétrole, le ralentissement des économies des pays voisins a affecté le dynamisme immobilier. Mais pour cet agent, pas de crainte, les prix vont remonter. Il y a beaucoup de gens qui viennent à Dubaï et ils sont très intéressés par l'achat d'une propriété. La transaction prend au maximum 7 jours. Si vous voulez acheter, ça prend 7 à 8 jours pour finir le deal. Donc c'est très facile. Il y a beaucoup de gens qui viennent et bien sûr, s'ils continuent, le marché va remonter. Preuve que le secteur immobilier n'est pas inquiet par la baisse des prix. Un promoteur local a annoncé début avril la construction d'ici 2020 de la plus haute tour du monde. Elle détrônera de peu la Burj Khalifa, 828 mètres de haut, elle aussi déjà à Dubaï. Prenons le chiffre du jour avant de clore cette autre édition de la Minute de l'économie. Il est de 78 milliards de francs CFA. C'est le montant des achats en coton de l'assaut des cotons pour sa campagne 2015-2016. Mesdames, Messieurs, le rappel des titres avant de vous quitter. Les relations entre le Cameroun et l'Algérie sont au beau fixe. Et pour cause, l'Algérie va ouvrir un comptoir commercial dans la ville de Douala, capitale économique du Cameroun. Et à l'étranger, on a parlé de la situation immobilière qui commence à se calmer
confirmé après plusieurs années de forte croissance dans ce secteur clé pour l'économie de la cité-État, sous l'effet de la hausse du dollar et de la baisse du pétrole. Merci de votre attention, surtout merci de rester fidèle au programme de votre télévision CanNews 24 qui se poursuivent.